Il est midi sur Comédie, alors bon appétit. Bonsoir, en différé du théâtre Comédie 7 rue Pierre Demour, Paris 17e, c'est le remix de la grosse émission. Avec comme invité Didier Gustin, Pascal Obispo, Jamel, Emma Decaune, Philippine Leroy-Beaulieu et Charles Bietri, mais aussi avec les Robins des Bois. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, celui qui savoure depuis hier son hétérosexualité naissante, j'ai nommé Dominique Farrugia. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était monsieur Vincent Maloune, le roi de la trompette, et les Rumbadana, les reines de la salsa. On les applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue au remix de la grosse émission. Qu'est-ce que le remix de la grosse émission? Vous dites vous? Eh bien, le remix, c'est les meilleurs moments de la grosse émission. Donc ça dure à peu près 2 minutes 30. Pas mal, 3 rires cette semaine. C'est-à-dire que je tente toutes les semaines et là donc j'ai eu 3 rires, pas mal. Et dont un copain que vous verrez pendant la semaine, c'est assez drôle. C'est lui que vous entendez au loin. Nos invités cette semaine c'était Didier Gustin, Pascal Obispo, Philippine Leroy-Beaulieu et Emma Decaune, Jamel et monsieur Charles Bietri. Voilà, bon amusement, amusez-vous bien peut-être. Voilà, Didier Gustin. Alors la radio, c'est tous les jours? Ouais, tous les jours à 11h. Et tous les jours des imitations, des... Bah, je suis un peu là pour ça, donc j'ai Laurent. Ouais. Je fais des imitations, donc ça change tous les jours. Mais moi je me rappelle d'un spectacle que tu avais fait il y a longtemps où tu faisais 50. Ouais. Et c'était une histoire policière, je me rappelle bien, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est ahurissant cette histoire. En plus avec une vraie histoire, ce qui est rare en fin de compte parce que la plupart du temps non c'est vrai. C'est vrai. Non, en général on fait une suite de sketchs ou alors une suite d'imitations. On dit maintenant je vais vous faire Jacques Chirac. Et maintenant je vais vous faire Depardieu. Et tu fais vachement bien le fils de Depardieu. Ah ouais. Je fasse le fils de Depardieu au journal. Ouais, fais-moi le fils de Depardieu au journal. Alors ok, on y va. Vas-y, puis toi tu fais le journaliste. Oui. Alors, alors vous venez de faire un nouveau film. Ça c'est difficile à placer à la radio, t'es d'accord? Hein? C'est dur à faire à la radio. Hein? Tu pourras jamais faire Guillaume Depardieu à la radio. Qu'est-ce qui te fait le plus marrer à imiter en ce moment? En ce moment, ce qui me fait... Stéphane Echer. Stéphane Echer? Stéphane Echer, t'as pas remarqué? Il chante comme un bébé. Non, j'ai pas remarqué. J'abandonne sur une chaise, je n'ai du mal. T'as entendu le nouveau Jonas? Non. Jonas, avant c'était... On comprenait ce qu'il disait, avant ça faisait... M'en rappelle, il y avait dans ma vie une fille qui s'appelait Lucille, un vieux blanc. On comprenait. Maintenant, son nouvel album, je sais pas, il boude, ça fait... Tout de suite, une deuxième lettre de Tom, de sa voix, bien sûr. Vous avez beaucoup de chance, la vie vous sourit, mais le vent pourrait bien tourner. Souvenez-vous du bébé de show. Je t'emmerde, Tom. Pour essayer de te contenter, voici un instantané de documentaire. Plonger dans la France. Un reportage qui plonge dans la France. Réalisé par Georges Nicole. Commenté et traduit par Georges Nicole. Salut, ça va?
Ça va. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Rien. Rien. Tu te sers un ballon? Je te sers un ballon? Et voilà, j'avais le matin une bière. Es-tu malade? Jamais le matin, un demi. Et au foot, tiens? Tu as vu le football hier? Quoi? Quoi? Le foot. Le foot. Hein? Quoi? Merci. Hier. Ben quoi? Eh bien, quoi? T'as le foot? Tu as vu le foot? Oh, le foot? Ah, le foot. Ouais. Attends, c'est quoi cette voix qui prend là? Attends, qu'est-ce que c'est que cette voix que tu as? Hein? Attends, il parle avec une voix de tapette? C'est quoi cette voix de homosexuel qu'il te donne? On comprend pas. Je ne comprends pas. Si, attends, écoute bien, dis quelque chose. Si, écoute bien, attends, tu vas voir, dis quelque chose pour voir. Je sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Oh, t'as raison là! Hé là, c'est quoi cette voix de chiotte là? Ouais, fous de ta gueule! Ça va pas se passer comme ça, les Parisiens là! Les Parisiens là! Fous de ta gueule! C'est quoi cette voix de tapette là? Parisiens là, les Parisiens! Oh là, attends, Nicole, j'ai l'impression qu'il s'adresse à nous là. Vous croyez, Georges? Non, attends, on va les baiser. Ouais, vas-y. Tu dis quelque chose. Dis-moi. Viens! On se fait le son? Donc attends, on la voit un paquet à l'arrière? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ouais, bon voilà! T'as pas compris le Parisien dans les boules là, hein? Non, j'ai l'impression, Georges, j'ai l'impression qu'il parle du rire de Bergson. Attends, moi. T'as regardé s'il y avait du grain dans le sillon? Attends, t'as regardé, je comprends rien. T'as pas compris le Parisien, hein? Excusez-moi, Pardon, messieurs les débiteurs de boissons. Pourriez-vous avoir l'amabilité de parler moins vite car nous éprouvons des difficultés à vous traduire? Ouais, moi je veux pas avoir de difficulté à te foutre une batte dans la gueule, moi! Pardon? Et qu'est-ce que vous venez de dire là? Je vais te foutre une batte dans la gueule, moi! Écoute-moi bien, espèce de plouc de mes deux. Moi, moi je gagne en traduction ce que toi tu fais en 30 ans de torchage de vache, ok? Alors moi je vais te dire un truc. Je vous emmerde. Qu'est-ce qui se passe là? Oh! On vous emmerde, hein, Nicole et moi, profondément, bande d'enculeurs de poule, va. Vous voyez, Nicole? C'est ce qui s'appelle moucher quelqu'un. Ah oui, vous avez bien fait, Georges. Mais d'où vous venez là? Mais lâchez-moi! Mais c'est affreux! Mais c'est monstrueusement affreux! Mais Nicole, quelque chose aussi, toi. C'était plongé dans la France. Coupé. Coupez ta chatte, hein! Tout de suite, on doit lire une lettre, c'est ça? Il faut lire une lettre, on lit des lettres toute la soirée. C'est bien, c'est bien. Mais oui, c'est Monsieur Moulin de la Galette, ouais, c'est drôle, hein. Je le connais. On se croirait sur RTL, hein. Non, s'il vous plaît, ne m'encouragez pas. Je vous regarde souvent, pour une chaîne porno, c'est vraiment une réussite, beaucoup d'hommes nus, mais peu de femmes à poil, pourquoi? C'est simple, c'est parce que nos filles sont moches. Dès qu'on en aura des belles, on les mettra à poil, mais les nôtres, on peut pas, autrement ça ferait fuir les gens, surtout qu'on a eu des plaintes une, deux fois. Tout de suite, un sketch avec Élise et Marina. Maud, et Maud, c'est toi qui as les clés de Monsieur Humphe? C'est qui, Monsieur Humphe? Bah, c'est le directeur de notre hôpital, Maud. Ah, le monsieur qui a les yeux bleus. Oui. Oui, c'est moi qui les ai, elles sont dans ma poche. Bon, très bien. Donc, on se retrouve tous en bas de chez lui vers 19h. Tu pourras y être? Bah, s'il le faut. Bah oui, il le faut, Maud. C'est toi qui as les clés. Attends, je vérifie. Oui,
Oui, c'est moi qui les ai, elles sont dans ma poche. Bon, donc on se retrouve tous en bas de chez lui vers 19h. Il va rentrer vers 19h30. Nous, on sera tous cachés dans l'appartement et on lui fait la surprise, d'accord? Vous avez acheté un cadeau? Oui. C'est quoi? Un tutu. Ah. Et un gâteau? Bah oui, on a acheté un gâteau, des bougies, du champagne. Ah, c'est rigolo. C'est comme si c'était son anniversaire, en fait. Ouais, mais c'est son anniversaire. Ah, mais c'est bien, comme ça fait pas une surprise pour rien. Bon, je te laisse, on se retrouve vers 19h, d'accord? Oui, à tantôt. Allez. J'ai rien écouté, hein. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Merdocu. Donnez-moi ça. Attends, Allez, on va s'asseoir. Allez, asseyez-vous là. On me lâche, monsieur Merdocu, on me lâche. Oh, les mains. Oh, pas vrai. On m'a dit que vous sortez bientôt. Ah mais non, c'est pas possible, je viens juste d'entrer. Non, non, on m'a dit qu'on m'opérait du cœur demain matin. Oh, mais n'écoutez pas les ragots. Bon, vous allez me prendre ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Julie? Non, 3 jaunes, 1 bleue, c'est ça. Mais oui, mais là c'est 3 jaunes et 1 rouge. Oui, mais moi je suis infirmière. Bah oui, mais non, attention, c'est dangereux, hein, c'est un rouge ça. Bon, écoutez, monsieur. En termes hospitaliers, ce comprimé est bleu. Bon, allez, promettez-moi tout ça, faites-nous confiance. C'est ce qui se fait de mieux pour le cœur. Mais... Allez, on avale. Oh. Oh non. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Quoi? Oh, mais c'est pas vrai d'être distraite à ce point-là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Merde. Oh non. Je viens de commettre une grave erreur. Oh non, mais c'est pas possible, vous étiez sûr de vous là? Oui, mais j'avais vérifié, enfin je croyais. Oh non. Non, je viens de commettre une erreur fatale. Mais non, mais allez, on va faire quelque chose, allez. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais putain, appelez le docteur. Mais les docteurs, ils sont tous partis, il est 18h30. Mais appelez le directeur, merde. Mais le directeur, mais ça va pas la tête. Oh, mais si le directeur le sait, mais moi c'est tout foutu, et je perds ma place. Mais je m'en fous de ta place. Merci, alors c'est gentil. Comment je vais faire? C'est affreux. Et puis moi, pour une fois que je pouvais m'illustrer auprès de mes collègues. Ah ouais, et ben, comment je vais faire? Moi, maintenant, c'est foutu. Moi, il faut que je gère, moi. Oui. Oh non, si mon père me voyait, il me rougirait de honte, non. Mais putain, prenez vos responsabilités, merde, c'est ma faute que t'en veux. Mais vous prenez vos responsabilités, moi je m'en fiche. Mais ta gueule, après. Excusez-moi, monsieur Merdocu, d'avoir paniqué si vite. Elles étaient là, mes clés. Elles étaient tombées au fond de ma doublure. Oh, quelle idiote. Bon, bah écoutez, à demain, hein, monsieur Merdocu. Dormez bien. Alors ici on répond au courrier des téléspectateurs, donc il faut qu'on réponde tout de suite à une lettre. Et c'est une vraie lettre, parce que les gens me disent c'est des fausses lettres, c'est écrit comme ça. Alors regardez le facsimilé de cette lettre, voilà. C'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel Giagiaro, qui me dit Monsieur le Président de la chaîne, c'est donc moi.
Pourriez-vous nous rappeler les coordonnées du fan club de Pouf le Cascadeur? D'accord. C'est intéressant. C'est pas la lettre que je devais lire. En plus, monsieur Parra, je vais lire. Non, je ne peux. Il n'a pas encore de fan club. En tout cas, il est là pour nous. Pouf la danseuse. Non, c'est pas Pouf la danseuse. C'est quoi alors? C'est Pouf le cascadeur. Pouf la cascadeur? Pouf le cascadeur. D'accord, allez, retourne à ta place. Vas-y, je sais que tu veux me les piquer. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Pouf le cascadeur et sa poufette. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la... Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade... Où vous l'avez trouvé, la poufette? Chez Tati? D'où elle sort? C'est une de mes plus belles poufettes. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la fête foraine. Waouh. Alors... Et on a compris la fête foraine. De la fête foraine. Voilà. Alors, je prends la poufette, je la mets sur un grand escabeau. Non, c'est la jupe qui vient de chez Tati, voilà. Ça me fait une commerçante du manège. Ensuite, je prends 2 bonnets à pompons. Ça me fait les pompons du manège. Ouais, super cool. Et en dernier, ouais, je prends un pneu de tracteur. Oui. Que je mets ici. Et ça me fait un sacré manège rebondissant. Est-ce que vous pouvez regarder juste en dessous de votre poufette pour voir si on voit vraiment tout ce que je vois moi d'ici? C'est intéressant? Alors, vous pourriez me répondre quand même, je suis le président de cette chaîne, hein. Mine de rien. Alors, la cascade de la fête foraine. Bonsoir. Bonsoir. La cascade de la fête foraine, c'est lorsque j'attrape dans l'air les 2 pompons en une seule fois, afin d'obtenir 2 tours gratuits pour ma belle, dans l'espoir de lui faire tourner la tête. Comment s'appelle votre belle, Pouf? Clarisse. Ah, c'est une nouvelle celle-là. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ok. Plus là, un petit peu plus là. Non. Ah. C'est exactement ce que je voulais faire. Voilà, Pouf le cascadeur. Bien. Pendant la tournée, t'as une première partie? Ouais. T'as pas de cascadeur? Bien. Pendant la tournée, ouais, j'ai une première partie. Il y a Gérald de Palmas souvent. Ouais. Voilà, et puis il y a eu Lucas aussi, puis il y a des personnes qui tournent, enfin bref. Sur scène avec toi, c'est toujours la même équipe? Toujours le même groupe, ouais. Toujours le même groupe? C'est toujours le même groupe qui joue aussi sur les albums que je peux écrire pour d'autres, voilà. Donc c'est toujours la même bande, les mêmes auteurs, les mêmes musiciens. Et... T'aimes bien travailler en bande? Ouais, bah c'est mieux, on avance plus vite. Ouais, moi je préfère aussi, ouais. Mais c'est un truc que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parler de moi aussi dans les interviews. Je suis un des seuls à me dire, moi j'aime même bien, je me trouve bien, ouais. J'aime bien ce que je fais. Tu as lu mon livre? Non. Faudrait que je te l'envoie. C'est une bio? Ouais, c'est un truc, un coloriage, c'est super beau. Ouais. Si t'aimes les crayons de couleur, ça peut être très sympa. Ouais. Alors c'est de Bernard Pivot de Paris. Le petit enfant, virgule, n'avait toujours pas réussi, virgule, à se débarrasser des testicules de sa pauvre mère, virgule. Heureusement qu'elle mourut, pointe à la ligne. PS, j'ai un projet de dictée comique dont je voudrais vous parler quand. J'ai fait 3 fautes à la dictée de Bernard Pivot. 2 à Bernard, 1 à Pivot. C'est une blague d'Alain Chabat, ça. C'est le vrai en plus. Tout de suite, un instantané d'ophtalmologie. Top. Suivant. Bonsoir. Bonjour.
comment? Pascal. Prénom? Obispo. C'est breton. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Pascal? Bah écoutez, je vois très bien, mais en ce moment, c'est bizarre, je vois tout avec une couleur jaunâtre. Couleur jaunâtre. Comme dans un filtre à pipi? Voilà, c'est ça, comme si je regardais à travers un urètre. Urètre. Et donc c'est embêtant? Ah bah oui, c'est embêtant, oui. Ouais. Et puis ce qui se passe aussi, c'est quand je me couche, quand je me réveille le matin, j'ai très mal là sur le côté, comme ça, là. Montrez voir comment vous vous réveillez le matin. Je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça. Vous dormez sur une chaise? Non, c'est pour vous montrer, là. J'ai un lit chez moi. D'accord. Asseyez-vous. On va regarder tout ça. Alors. Ouvrez les yeux. Ils sont ouverts, là. Bien. Alors, je vais faire un test. Eh, mais je marche! Miracle! Bien. Regardez mon doigt. Très bien. D'accord? Vous le fixez avec les yeux. D'accord. D'accord? Vous ne le quittez pas des yeux. D'accord? Alors? Bah, il y a un moment, je l'ai perdu. Aïe. C'est grave? On ne peut rien dire pour l'instant. Bien, maintenant. Toujours, vous ne quittez pas mon doigt des yeux. Très bien. D'accord? Vous le suivez. C'est la même chose, à un moment, je l'ai perdu pendant un long moment, là, cette fois-ci. Vous l'avez perdu? C'est grave? C'est embêtant. Bien, maintenant, troisième test. Très bien. Vous regardez avec chaque œil, chaque doigt. D'accord. D'accord? Hey! 3, 4! Et là? Ben là, à un moment, j'ai entendu un morceau de musique. C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Dernier test. Quand je fais ça fait Oh quoi? là! Bah oui, là, votre blouse, elle est blanche, votre cravate est noire, votre chemise bleue, c'est génial. Vous voyez tout normal? Ah oui, tout normal. Et là? Oh là, là, c'est couleur pipi, hein. Ah, c'est pipi. Ah, c'est pipi, là. Ah, je suis embêté. Écoutez, monsieur Pascal, ce qu'on va faire, c'est que pendant 3 semaines, on va laisser passer, puis on va attendre 30 jours, puis 3 semaines. Et maintenant, vous sortez. Très bien. Au revoir. Pardon. Suivant. Installez-vous. Alors, vous vous appelez comment? Florent. Prénom? Fanny. On l'avait prévu. Ah, c'est vrai qu'on voit mieux, hein. C'est différent, c'est pas les mêmes, moi c'est la version mouche jaune. C'est vrai, quand il fait mauvais temps, on voit tout beau. Les gens sont beaux. C'est sympa, moi j'aime bien. Moi j'ai gardé un peu la marque. Non, mais c'était un petit hommage qu'on voulait te rendre. Et en même temps, voilà. Puis aussi, Florent était très réussi. Florent était très réussi, ouais. Et en plus, celui qui joue Florent s'appelle Pascal. Ah d'accord. Voilà. Ce qui n'amène rien au gag, mais c'est drôle quand même, hein, madame, hein? Il y a 3 filles formidables devant qui rient de tout. Je vais vous emmener à la maison. Hein. Tous les soirs, on a 2 jeunes garçons qui viennent avec nous, qui s'appellent les Astrobaldingues. Ils font du direct live. Ils nous font un sketch en direct live ce soir. On peut les envoyer tout de suite. Alors on fait un triomphe aux Astrobaldingues, s'il vous plaît. Robin, quoi votre costume? J'ai trouvé que ça. Bon, répondez, Robin. Crac. Allô? Allô, oui? Oui? C'est pour vous, Batman. Qui est beau du Batphone, Robin? Le commissaire Gordon. Ok, je prends Robin. Allô, commissaire? Oui, c'est Batman, l'appareil. Oui, Batman. Oui, c'est Robin qui vous a répondu. Je ne sais pas ce qu'il fait, là. Il fait le to be free, je ne sais pas, enfin, peu importe.
Pardon, commissaire, un problème avec le Joker. Mais je sais, commissaire, j'ai reçu de mauvaises vibrations sur mon bat vibro ce matin, oui, bien sûr. Oui, Robin nous a senti, commissaire, les vibrations, bien sûr, oui. Beaucoup plus que moi, c'est très bien compris. Oui, commissaire, nous commençons l'enquête sur le champ. Très bien, commissaire. Oui, allez, à la semaine prochaine. Ok, on fait comme ça. Allez, je vous lèche. Au revoir, commissaire. Schkling. Que dit le commissaire? Qu'il y a un problème avec le Joker, il faut agir et vite, Robin. Et si on prenait la Batmobile? Vous avez mué pendant ce sketch ou j'ai un flash là, Robin? Mais non, j'ai de mes bouchées, alors je crois que c'est facile, hein? Très d'enfantillage, Robin. Veuillez démarrer la Batmobile, s'il vous plaît. Ok. C'est bizarre, Robin, j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait la même, voyez-vous, ce soir? La même quoi? La même Batmobile, Robin. Essayez de repérer le Joker sur le Bat-cadran, s'il vous plaît. Ok, Batman. Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème technique, je vais vérifier. Ah oui, effectivement, je ne connais pas ce bruit. Il le bruite très bien, mais je ne connais pas ce bruit. Oui, allez-y, Robin, faites-vous plaisir, on va pas y passer la nuit quand même. Hein. Il y a du monde qui nous regarde. Gisez, mon vieux, enfin bon... Quoi, c'était cassé, hein? Enfin, Robin, un peu de sang-froid, un peu de self-control. Je vais utiliser mon antenne télescopique, voilà tout. Oh non! Enfin, Robin, on va faire un petit break, Robin, là, si vous voulez bien. Deux petites précisions, quand même. Hein. Premièrement, c'est un sketch que nous faisons, je vous le rappelle, Robin. Deuxièmement, j'ai l'impression que vous dépassez un peu le personnage, Robin. Faites gaffe, et quand même pas de moi qui l'ai remarqué, hein. Mais mon art n'a pas de limite. Oui. Oui, bien, c'est justement, Robin. Votre art a une limite, et je vous le rappelle, Robin. Cette limite, elle s'appelle mon slip, Robin, c'est clair? Très clair, merci. Attention, Robin, j'utilise mon antenne télescopique. Ah, Robin, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Des radiations, je suis aveugle! Moi aussi, je suis aveugle. Ah! Enfin, Robin, du calme. Nous maîtrisons la situation, nous sommes des super-héros, enfin, Robin. Ah! Que se passe-t-il, Robin? Je crois que nous sommes immobiles. Oui, Robin, c'est sûrement un coup de ce terrible Joker. Mais non, j'ai dit nous sommes immobiles. Oui, alors? Vous avez bougé le bras, c'est pas possible. Parfois, il me fait un petit peu peur, quand même, hein. Ah bah, Robin, je bouge le bras, mais c'est pour que tout le monde comprenne, enfin. Ok, nous sommes immobiles. Robin, non, s'il vous plaît. Eh ben, c'est pour que tout le monde comprenne. Robin, ne soyez pas stupide, c'est clair? Petit bêtasson, va. Puisque c'est comme ça, je m'évanouis. Oh, il s'est évanoui, debout, le bougre. Tant pis, je vais me délivrer tout seul grâce à ma batte énergie. Dans quelques secondes, je serai libre. Oui, ça y est! Je suis libre! Tout le monde s'en fout! Oui, je suis libre et je vais pouvoir le libérer grâce à mon engin monstrueux. Non, Robin! Ça va pas? Enfin, Robin, revenez là, je vous ai pas encore libéré. Non, mais ça y est, je suis libre. Non, Robin, est une mission, veuillez reprendre vos places, dépêchez-vous, allez. Libérer quelqu'un d'autre, ça me fera des vacances, hein. Calmez-vous, Robin, tout va très bien se passer, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, Robin, tournez-vous, c'est une surprise, enfin. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, Robin, tournez-vous, s'il vous plaît. Mais dans quel sens? Dans l'autre sens, Robin. Celui que vous aimez bien, arrête un petit peu quand même, hein. Un peu, vous allez voir, ce soir, c'est une surprise de taille, Robin. Je vous remercie, j'ai eu mon compte de bûche pour Noël. Oh! C'est très délicat, j'aime beaucoup ça, Robin. Attention, Robin, je vais utiliser la fameuse force jaune. Ah non, pas ça. Robin! Oh, c'est quoi ça, la force jaune? Enfin, Robin, la force... Je pourrais pas vous faire un dessin, la force jaune! Oh. Robin, qu'est-ce que c'est que cette position de pseudo-mongolien que vous avez tout d'un coup, là, comme ça? J'ai repéré le Joker droit devant. Non! Bravo, Robin! Un repos, mon vieux! Oh, vous avez un flair terrible, Robin! Bravo, Robin, allez, regardez-moi quand je vous parle, s'il vous plaît. Non, Robin, regardez-moi quand je vous parle, s'il vous plaît. Mais je vous entends pas bien comme ça. Donc, il y a un problème à notre ami, quand même, là. Il y a des médicaments pour ça. Mais j'en prends, Robin. Eh ben, triplez les doses, hein, parce que... Vous croyez pas que vous êtes un petit peu trop loin, Robin? Regardez. C'est pas possible, c'est une arme secrète. J'ai un plan pour capturer le Joker, voilà tout. J'ai compris. Ah oui? Vous allez chloroformer avec votre haleine de cheval. Très bon raisonnement, Robin. Comment avez-vous fait? C'est pas difficile, vous avez la bouche qui sent des pieds, mon vieux. Quel joyeux compagnon tu fais là, Robin. Bon, allez.
En avant, Rob. Appelez-moi Bin. Vous mettez comme vous voulez. Ah. Je suis désolé, mais sans faire de sexisme aucun, ça change de Carlos, quoi. Hein. On est d'accord. Hein. Sergueï de Toulon me dit, y a-t-il lien de cause à effet entre vous et les boules lyonnaises? Soyez plus clair. Sois plus clair toi-même, Sergueï. Hein. Je te propose un instantané de boules pour mieux comprendre, si tu veux. Voilà. Où tu les as mis? Elles sont là, papy Claude. Ouais, ils sont là. Tiens, on en prend 3 ou 4. Une chacun. Et moi, je peux jeter le cochonnet, papy. Allez, honneur au plus petit. Honneur au petit con. Et merci, les vieux qui puent du cul. Et je jette le cochonnet. Et voilà. Et je tire ou je prends? Et ben tu plombes. À moi. Voilà, ouais. Et je fais la carreau, je vais la faire au tété. Merde, à moi, vas-y. Oui. Oh la merde, planquez-vous. Ça frappe. C'est moi, tu me laisses. Tu sors. Claudine, va ouvrir. Oh non, pourquoi moi? Tu vas ouvrir, Claudine. Oh non, c'est toujours moi. La prochaine fois, ce sera ton père. Je t'emmerde. Bonsoir, monsieur Labajour. Je suis pas monsieur Labajour, hein, je suis Claudine. Excuse-moi, mon petit. Est-ce que tu peux aller chercher tes parents, s'il te plaît? Ah, ben non, ils sont décédés. Ah, excuse-moi, je te demande pardon, je suis navré. Et tu peux aller chercher ton grand-père, s'il te plaît? Ben non, hein, il est décédé. Ah, je suis vraiment navré. Oh, ben y a pas de mal. Allez, au revoir. Pardon. Quoi? Oui. Est-ce que je peux te demander qui c'est qui est sous la table? Ce sont tes parents là-bas? Oh, mais non, ce sont leurs dépouilles. Ah. Je peux aller leur parler une minute, s'il te plaît? Oh, bah, je vous le conseille pas tellement, ils sont déjà très... Excusez-moi, monsieur Claude, je suis monsieur Filet Mignon, votre voisin. Ah, bonsoir, monsieur Filet Mignon, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Filet Mignon. Ah, bonsoir, monsieur Filet Mignon. Bonsoir, monsieur Filet Mignon. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites à cette heure? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites à cette heure? Bah, nous jouons aux boules. Ah bon? Et il est quelle heure? Je sais pas, 23 heures. Ah oui, il est 22h passé, je viens de voir les informations. Non, il est 4 heures. Il est 4 heures, monsieur Claude. 4 heures, mais c'est l'heure du goûter alors. Vous voulez du thé ou du chocolat? Le goûter. Il est 4 heures du matin, monsieur Claude. Mais alors c'est l'heure d'aller se coucher alors. Bonne nuit. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites chez moi à 4 heures du matin? Bah oui, c'est pas très correct de déranger les gens à cette heure, hein. Est-ce que je peux vous demander à quoi vous jouez à 4 heures du matin, monsieur Claude? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous jouez à quoi? On vous a déjà dit, on joue au boule à tour ou quoi? Et vous trouvez ça normal de jouer au boule à 4 heures du matin? Ah oui, mais c'est la seule heure où on est un petit peu tranquille, vous comprenez. Allez jouer dehors. Ah non, pas dehors, on va attraper froid. Ah bon? Vous attrapez froid? Je vous emmène à l'hosto, vous allez voir. Je laisse ma fille, espèce d'enfoiré d'enculé du cul. Nous dormirons ici. Ah bon? Eh bien, moi, vous croyez que j'ai pas envie de dormir, moi, peut-être? Et ma femme, vous croyez qu'elle a pas envie de dormir, moi, peut-être? Et Toby, vous croyez qu'il a pas envie de dormir, de faire dodo, moi, peut-être aussi? Ton fils s'appelle Toby? Votre fils s'appelle Toby? Mais non, mon fils s'appelle Médor. Toby, c'est mon chien. Et votre femme s'appelle comment? Elle s'appelle Wawa, ma femme. Ah, c'est bien ce que je pensais. Oui, ben moi, je pense que vous ferez mieux de jouer avec des cartes. Ça serait plus raisonnable, c'est Wawa qui vous les offre. Oh, c'est gentil. Chouette. Oh bah non, c'est pas terrible hein, de jouer au boule avec des cartes. Ah bon, c'est pas terrible, regarde, c'est facile, tu joues comme ça. Bon, écoutez, vous me paraissez un brave garçon. Ça vous dirait de vous joindre à nous pour une bonne partie de pétanque entre bons amis? Ah ouais, chouette. Oh non, merde. Bon, parfait, très bien, mais quand? Ben, je sais pas, maintenant.
Ah, mais à quelle heure hein? Je sais pas à quelle heure il est. Il est 4h10. Eh ben on a qu'à dire 4h10. Ah, c'est terrible. Maintenant, d'accord, allez. Bien, allez, vous prenez Allons-y. le cochonnet. Attendez, je crois que j'en ai un dans la poche. Tiens, bien. voilà. Tiens, voilà. Aïe, mais ça va pas, non? Ah non, comme ça. Non, comme ça. monsieur Où elles sont? Rôti, Donne-moi tes calmez-vous. boules, connasse. Là, ici. Tiens. Là, il y en a une, là. Tiens, regarde, tiens, voilà. Monsieur Lafleur, qu'est-ce que vous Je l'ai raté, non, mais je l'ai raté, je l'ai raté. Ah, c'est bon. Monsieur Filet Mignon, mais... Je suis désolé. Comment vous pouvez... Non, vraiment, je suis navré. Allez, au revoir. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh les gars, ça vous dirait une partie de saut à la perche? Tout de suite, on va retrouver Jean-Michel qui, en principe, nous explique comment parler boulanger. Alors, Babette, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'on suit des cours pour parler comme une boulangère? Non, non, ça vient naturellement. Moi, j'ai pas été à l'école pour apprendre, j'ai appris toute seule sur le tas. D'accord. C'est-à-dire que lorsque le client vient avec de l'argent, qu'il vous demande une baguette, des croissants, vous lui faites merci. Merci, monsieur. Bon, au revoir, monsieur. Voilà. Donc, et là, il n'y a pas de formation spécifique. Non, c'est naturel. Bon, Jean-Michel, n'entravez pas la bonne marche de la boulangerie, mais non, absolument pas. On se retrouvera tout à l'heure peut-être pour un cours un tout petit peu pratique. Tout à fait. Je vais essayer moi-même de me lancer dans ce phrasé spécifique en recevant un client. Et on se retrouve tout à l'heure, Dominique. Un petit bénéfice, car j'ai une lettre à lire tout de suite en principe, c'est ça, voilà. Une lettre à lire de monsieur de... Je ne sais plus, ah non, mais j'avais une lettre très... voilà, c'est Jean-Paul de Dunkerque. Jean-Paul de Dunkerque qui écrit « Chère Emma », c'est directement adressé à toi. Ah, Serais-tu libre pour boire un verre après l'émission? Je joue dans un sketch qui arrive maintenant. Pour m'en reconnaître, c'est facile, je porte un costume crème. Par contre, ne tiens pas trop compte de l'interprétation, c'est un rôle de composition. Très bien. Il joue une tapette dedans. PS, j'ai eu le trophée Jean Bart. Le trophée Jean Bart, c'est le trophée de la ville de Dunkerque. Si tu étais par hasard intéressé par les autres garçons de l'équipe, laisse tomber cette idée, ce sont tous des grosses tapettes. Voilà. Bon, tout de suite, je pense qu'on peut voir Oudin, le magicien. Bonsoir. Bonsoir Philippine, bonsoir Emma. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Oui. Je vais lui demander. Est-ce que c'est vous qui avez eu le trophée Jean Bart? Non, ça n'est pas moi. Non, bizarrement, ça n'est pas le cas. Ça a raccroché. Avec le talent qu'il a, j'ai bien peur qu'il abandonne bientôt la magie pour le cinéma. Excusez-moi, mais votre oreillette est ouverte. C'est fait exprès. Je reprends. Sinon, je perds le fil. Avec le... Mais vous allez la laisser comme ça tout le temps. Parce qu'il y a des enfants dans la salle. Avec le talent qu'il a, j'ai bien peur qu'il abandonne bientôt la magie pour le cinéma. Et c'est vrai que l'on l'imaginerait bien dans un film de Visconti ou un Fassbinder. Mesdames et messieurs, n'économisez pas vos applaudissements pour le petit page de l'illusion, le tendre Roméo de la prestidigitation, Oudin le magicien. Oudin, ce soir, est accompagné de sa muse, Bagheera la pute. Oudin nous propose son célèbre tour de la disparition mystérieuse. Oudin va pénétrer dans ce sac postal et disparaître sous vos yeux, mesdames et messieurs. Attention. Au revoir, Oudin. Attention, 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 s'il vous plaît, je voudrais un roulement de tambour. Hey! Mais ça n'est pas terminé. Et maintenant, Oudin va réapparaître de façon tout aussi mystérieuse. Roulement de tambour.
fort. Houdin, le magicien. Mais qu'est-ce que c'est ça, Houdin? Serait-ce ton slip? Mais non, ça n'est pas ton slip, Houdin. Excusez-moi, Houdin, je parle mon slip, s'il vous plaît. Oh, mais qui es-tu? Toi, tu es nouveau. Viens, ma chose, viens. Alors, Charles Bietri, incroyable, non? Dans la grosse émission. Alors, on accueille qui ce soir? Le patron du PSG Omnisport, le patron d'Eurosport, le patron des sports de Canal, je crois. L'ex-gardien de but? Ouais. L'ex-gardien de but? L'ex-gardien de but est ton copain. Bon, d'accord, bon, ça va, ouais. c'est bien. Tu joues tu pratiques plein de sports parce que tu ne fais pas que les commenter, à la différence de certains qui n'en pratiquent plus depuis longtemps. Non, non, les commenter, je dirais pas c'est la corvée, mais c'est extérieur. Jouer, ça, c'est ton plaisir. C'est mon plaisir. C'est ton plaisir. Énorme. Golf, volley, foot, tennis, et tu as été basket. gardien de but à Rennes. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que les rumeurs sont vraies que tu vas bientôt créer un club de football? Les rumeurs sont pas complètement vraies. Ah, d'accord. Donc ça sera pas vers Saint-Ouen, mais peut-être quelque part à Paris? Non, je sais pas. Je sais, ce que je dis, c'est que dans quelques mois, j'aurai peut-être envie de faire autre chose. Et je resterai avec les Scurs, je resterai avec mes copains de Canal. Mais s'il y a possibilité de rôder autour d'un club de foot ou d'un club omnisport, parce que j'aime tous les sports, j'irai faire un tour. Toi et les types qui travaillent avec toi, vous ressemblez beaucoup à la troupe de comédiens qui m'a oublié sur un air de repos près de Nantes en octobre dernier. Est-ce vous? Non, Isabelle, ce n'est pas nous. Mais en tout cas, voici un instantané de Monsieur Marcadet. Hace siempre que mucha la libertad. No. Cuba libre. Jamón. ¿Qué tal? Talon aiguille. ¿Qué tal, hombre? Non, va, attends, sors. Attends, sors vite. Revolution. Révolution. On réessayera demain. Monsieur Marcadet. Oh, pardon madame, vous n'avez pas vu monsieur Marcadet? Non mais ça va pas, vous vous sentez bien Sylvie ou quoi? Oh, pardon, je vous avais pas reconnu. Non, c'est pas vrai. Mais si, je vous jure. Et je vous ai pris pour ma mère. C'est pour ça que j'ai dit, pardon madame, vous auriez pas vu monsieur Marcadet? Bon mais qu'est-ce que vous voulez me dire alors hein? Mais je sais plus. Eh ben, vous vous concentrez, vous posez la tête contre le livre, allez, les sourcils fermés, et puis vous réfléchissez. C'est pas vrai, ça? Monsieur... Oh, pardon, mon garçon. Tu n'aurais pas vu monsieur Marcadet, s'il te plaît? Non mais Sylvie, vous avez vraiment un problème, vous vous sentez bien ou quoi? Oh, oh pardon. Oh, je vous avais pas reconnu. Non. Si, je vous jure, je vous ai pris pour mon fils. Comment il s'appelle, votre fils? Jacinthe. Ça suffit, là, hein? Alors, vous vous souvenez pas de ce que vous vouliez me dire, évidemment? Si, je m'en souviens. Je voulais vous dire que monsieur Jean Martin est arrivé pour l'entretien d'embauche. Jean Martin, il veut que je l'embauche? Oui. Ah, ça vous fait rire? Tiens. Oui, sans doute. Le choix est glorieux, il vaut bien qu'on l'écoute. Mais pourquoi vous essayez des perruques? Bah, c'est au cas où je perdrais mes cheveux. Oh, Jean Martin! Comment ça va? Mais tard, à chaque fois que je te vois, j'ai l'impression qu'on s'est pas vu depuis... Je pense toujours, je me dis, je l'ai pas vu depuis des années. Ça va bien? On se connaît? Non? Comment vous appelez? Jean Martin. Ah, Jean Martin, vous êtes italien, Jean Martin, Ah, non. Jean Martin, et Mac et Jean Martin. Come va, spaghetti? Alors, vous n'êtes pas italien? Non. Ah oui, Jean Martin, vous êtes anglais. Mais pas du Jean tout. Martin, cup of tea, Jean Martin. Quoi, vous n'êtes pas anglais? Non. Bon, vous êtes slave. Bon, d'accord. Ah non, menteur! Jean Martin, c'est français. Bon, bah, asseyez-vous sur une perruque, enfin.
Bon, alors, mon petit gars, vous allez vous asseoir sur la perruque, poser votre coude sur... Mais non, c'est moi. Oh, il est bête. Allez, votre coude, là, sur le genou, le bras. Restez le ballon. La tête, inclinez-vous la tête. Allez, caressez-vous un petit peu. Mais non, mais je déconne, enfin, ça va pas ou quoi? Bon, alors, Jean-Martin, vous venez pour l'emploi de... Coursier. Bon, écoutez-moi, Jean-Martin, quand vous me parlez, vous laissez la tête inclinée, mais moi, quand je vous parle, vous la penchez en avant, ok? Bon, alors, vous allez me raconter... Ne soufflez pas dans le micro, Jean-Martin. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous arrive? Sylvie! Non, hein? Ben, je suis coursier depuis 27 ans. Policier? Coursier. Ah oui, mais moi j'entends pas de là. Si vous parlez par terre... Je sais pas, vous voyez Eh ben alors, vous êtes coursier depuis 27 ans? 27 ans. Dis donc. Non, pardon, aïe. C'est pas vrai, hein? 27 ans de course? Ah ben, vous devez courir vite maintenant. Oh, pardon, non, mais je voulais pas... Ça peut pas lui faire mal, hein, vous savez, elle a l'habitude. Ça fait 9 ans qu'on fait des choses ensemble. Alors, où on en était, monsieur Martin? Hein? Où on en était? Mais 27 ans de course. Oui, 27 ans de course. Voilà. Eh ben dis donc, Sylvie, non. Non, j'ai rien dit. Non, vous avez rien... Viens là. Alors, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en colère parce que d'habitude vous êtes hyper mal habillée et là vous êtes habillée comme une pute. Alors écoutez-moi bien ma petite. La prochaine fois que vous ouvrez la bouche pendant... Qu'est-ce qu'il a lui? La prochaine fois que vous ouvrez la bouche pendant que je suis avec monsieur Jean-Martin, l'italien, je vous tue et avec une tenaille je vous découpe les mamelons que votre grand-mère elle s'en souviendra. Alors Jean-Martin, sale pute? Salope. Vous disiez? Salope. Non, mais ça, j'ai entendu. Vous disiez? 27 ans de course. Ça fait 27 ans que je suis dans la course. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Ça va pas? Patron? 27 ans? Oh là là, ça va pas être possible, monsieur Martin. Ah bon? Je vais chercher quelqu'un qui a 26 ans d'expérience. Je suis vraiment navré. Oh, ben je vais être obligé de vous licencier. Oh là là, que la vie est dure. C'est pas facile. Allez, Sylvie, raccompagnez monsieur Martin. Jusqu'à chez lui? Mon pipeau. Il est là. Vous tremblez, Marjolaine. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu et que Jean-Martin s'assoit sur mes cheveux, je joue du pipeau, ça me revitalise. Est-ce que tu sais que tu vas emmerder une bonne partie des femmes françaises pendant toute la durée de la Coupe du Monde, et il y en a pas mal qui vont te détester? Je sais déjà, parce que j'ai déjà un petit peu de courrier de ces dames. Ouais. Mais on a prévu, d'abord, on fait quand même que 10 heures par jour, Ah ouais, donc il en reste 14. C'est pas beaucoup. Il y a autre c'est chose. vrai. Elles peuvent se lever à 6 heures quand même, ou alors rester dans la cuisine. Si c'est mon Et faire chier. puis on a Canal Plus bleu, Canal Plus jaune. Ah oui, ça c'est pour ceux qui nous regardent en ce moment, qui ont Canal satellite. Non, non, ça va, je crois que ça va bien se passer. Puis en plus, je pense que pendant la Coupe du Monde, les femmes vont regarder le foot. Oui. Même si elles ne le regardent pas d'habitude. C'est vrai. Ouais, si elles sont pas debout dans la cuisine. Non, mais c'est le féminin de assis devant la télé. Oui. C'est ça, ouais. Rémi, tu viens de m'apercevoir que j'ai mis mon modèle long de cravate. J'ai un modèle plus court, mais ça c'est le modèle long.
Faut bien rire de ces blagues. Jamel, comment ça va? Très bien. T'es en forme? Oui. Depuis que... alors, là, en ce moment, tu es la véritable star. Oh là là. Mais si, tu es reconnu dans la rue. C'est vrai, exact. Tu niques tous les jours. Exact, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, exact. Ah, ça, pour les Quand tu regardes bien, c'est vrai. Je suis une star. Est-ce que ça aide la télévision pour les gonzesses? Oui. Je dois l'avouer, oui, c'est vrai. Bon, je suis pas Tom Cruise. Hein, j'ai pas le. Quoique. Mais j'ai les cheveux noirs. Je suis pas spécialement beau, mais depuis que je fais de la télévision, je dois avouer que je nique. Non, c'est vrai que ça aide beaucoup parce que moi, au début, rien du tout, et grâce à la télévision, j'ai dû me faire une fois une fille, mais c'était chouette. Non, mais moi, c'est vrai, moi, depuis que blague à part, depuis que je fais de la télévision, je suis un peu plus reconnu dans la rue, on me reconnaît de plus en plus, mais les gonzesses, ça fonctionnait avant, je les connais. Comment mytho? Tout de suite, on peut lire une lettre alors. Hein, une lettre de Hermine de Paratonnerre qui me dit chers petites gens, il n'y a pas assez de films classiques sur votre chaîne comme Autant en emporte le vent. Est-ce un problème de rire enregistré? C'est vrai, Hermine, c'est difficile de mettre des rires enregistrés sur Autant en emporte le vent. C'est vrai que c'est lourd. C'est lourd, hein. Et sur comédie, on peut passer que des comédies. Donc là, on a essayé de faire quelque chose de... Bah regardez, c'est une adaptation de Barry Lyndon. Monsieur de la Tourvel, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous devez en avoir des plumes. Je vous ai connu plus en verve, monsieur de Mercroteuil. Oh. Vous me préféreriez peut-être plus en verge. Ramenez tout à votre vie et nous n'allons pas nous éloigner. Quoi? Non, c'est une vanne. Ça veut dire que t'as une petite bite, en fait. Ah. Que ces choses-là sont mal dites. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oh. Et que préféreriez-vous que je dis? Que les réalités ne sont pas forcément à la hauteur de nos espérances et que moult promesses ne font fond en réalité que maigres fesses. On est assez, monsieur de la Tourvel. Rendez-vous demain à 6 h au bois du Bergalan. Vous choisirez les armes. Fruit. Fruit, j'y serai. Messieurs, vous connaissez la règle. Le duel débutera lorsque j'aurai pris place là-bas. Un pas. Oh là là, il est sévère celui-là. Salut Jean-Loup, ça va? Oh non, on avait dit qu'on pèterait pas dans la forêt. Bon, en ce moment, tu annules par ailleurs plusieurs fois par semaine. Combien de fois par semaine? Le mercredi, en fait. Tous les mercredis? Tous les mercredis. Mais je passe de temps à autre quand il y a des invités qui me branchent. Tu viens de dire des conneries. Voilà, ça. Voilà. Et j'ai remarqué que les invités qui te branchaient, la plupart du temps, c'était des gonzesses.
Eh bien, figure-toi que oui. Oui. C'est vraiment par hasard. Ouais, mais chaque fois que je t'ai vu là-bas, c'était souvent des mannequins, des... Ouais, mais c'est parce qu'elles sont plus abordables à la télé, tu sais, elles sont là, elles osent pas trop parler, elles sont là, elles font des sourires. Alors que si je les avais rencontrées dans un couloir, jamais elles m'auraient souri, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Sur un plateau, elles sont obligées d'être là, sympa, oui. Vous êtes très sympa et tout, donc c'est beaucoup plus facile. Alors que si elles avaient croisé, je sais pas, Place Pereire, jamais elles m'auraient regardé, les filles, tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, il faut lire une lettre, et oui, lire une lettre de Solange, de Fleury, Mérogis. Elle me dit, chère Comédie, ma mère me frappe, dès que j'allume la télé, dois-je aller en prison si je la torture et pourrais-je me marier quand même? Tu sais, Solange, tu peux tout faire, hein, c'est qu'une question d'argent. Regarde O.J. Simpson, il a tué sa femme et il joue au golf maintenant. Hein. Voici pour toi un instantané de rencontre. Élise est une poufiasse qui pue du cul et en plus, elle est conne. Oh, pardon, je lis dans mes pensées et je reprends. Élise vit seule comme un hamster et c'est horrible. Pour trouver l'homme de sa vie, elle répond à des annonces d'un illustré plutôt quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Henri, 30 ans, parisien né à Paris, vivant au jour le jour et ne dormant que la nuit la nuit. Élise? Oui, c'est moi. C'est pratique, hein, cette bassine, pour se reconnaître. Salut la gosse. T'es venue toute seule? Pardon? Je te le répète, mais c'est la dernière fois. T'es venue toute seule? Bah oui. Te fiche pas de moi. Si tu m'embobines, tu sais ce qui t'attend. Les morflus, je les repère à l'odeur. Alors je te répète, te fiche pas de moi. Je comprends pas. Et là, tu comprends mieux? Mais vous êtes fou! Fous de toi, sûrement pas. Écoute-moi bien, la gosse. J'ai lu ton annonce. Vu? Alors, si t'as passé l'annonce, c'est que t'as l'oseille. Fais attention, je te un oignon. Quand on me coupe, je fais pleurer. C'est clair ou je te le fais en technicolor? Écoutez, vous faites certainement une erreur. L'erreur, c'est toi. Fais attention, j'aime pas les gribouillis. Je les efface. Non, mais je vous assure, je suis pas celle que vous cherchez. Bingo, tu m'as trouvé. Aïe! Y a pas d'ail dans le beefsteak. Oh bah oui, celle-là, elle est connue, hein. Et celle-là, tu la connais? Bon, écoutez, hein, ça suffit. Rassis-toi ou je te loge une balle dans ta boîte à histoire. Fais gaffe, j'ai le couscous garni. T'avises pas de le chatouiller. Écoute-moi bien la preuve. T'es en train de danser avec un dromadaire depuis 2 plombes. J'ai 2 Mirabelles dans le goulot. Et le pastaga va couler rouge. Alors soit tu me rouquines, soit je te fais une permanente. Tu piges? Mais j'ai dû me tromper. C'est pas très grave. Pauvre cave. Attends, j'ai l'impression que toi et moi on s'est laisse-moi ton téléphone. Oui, bien sûr, je te laisse mon téléphone. Tiens. Pauvre cave. Le jour où les confs seront garagistes, t'as pas fini de planter des poireaux. Et ça veut dire quoi, ça? Je t'emmerde. Écoutez Charlotte, vous pouvez y venir, mais même si vous n'appelez pas Charlotte, vous écrivez au 7 rue Pierre de Mour, 75 017 Paris. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez assister à l'émission, vous pouvez appeler aussi 08 36 68 71 70. Sinon, 36 15 comme Comédie TV, comme le monsieur tout à l'heure, vous pouvez nous écrire. Merci, au revoir, à bientôt. Tout de suite, c'est le célibataire en VF. Vous êtes toujours à l'heure sur Comédie. Il est 13h et vous êtes en direct live sur la télé.